D'abord, je voudrais commencer par remercier mes pères qui ont bien voulu m'accorder cette confiance. Et à l'unanimité des pays présents qu'on a décidé de me porter à la tête de notre organisation. Je commence par mesurer les lourdes responsabilités qui pèsent désormais sur mes épaules. Ceci dit, cette 7e convention pour nous était une étape extrêmement importante aussi parce que c'était un moment de changement de gouvernance dans la vie de notre organisation. Cela a été fait sans le moindre accroc. C'est dans la paix et la sérénité que nous avons renouvelé nos organisations. Donc je peux dire que c'est une convention très réussie. L'Europa a fait un travail extrêmement important durant ces 18 années d'existence parce qu'il faut rappeler que nous sommes nés en juillet 2000 à Cotonou. Et depuis cette date, notre présence sur les questions de fond, des politiques publiques, agricoles, alimentaires, de développement, n'a jamais fait défaut. Nous venons toujours avec des analyses parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, les défis deviennent encore extrêmement importants. Du fait que la situation en Afrique de l'Ouest commence pratiquement à échapper à tout contrôle, du fait de l'insécurité grandissante. Ces problèmes viennent du fait que la jeunesse n'a pas eu la considération à laquelle elle a droit. Certes, dans les discours, tout le monde parle des jeunes, tout le monde dit les jeunes, tout le monde dit les jeunes. Mais les jeunes ruraux sont les plus nombreux. Mais si vous regardez dans les pays, les programmes réels d'insertion des jeunes ne ciblent jamais pratiquement les jeunes ruraux. Et c'est pour cela que la plupart de ces jeunes ruraux sont aujourd'hui dans des voies sans issue. Désespérés du fait que l'agriculture n'apporte pas des revenus suffisants, voulant profiter des lumières du monde qu'ils voient à la télé, qu'ils voient partout. Certains vont sur le mirage de l'or. Beaucoup meurent dans les galeries, sur les sites d'orpaillage. Beaucoup meurent dans le désert du Sahara en voulant gagner l'Europe. Même ceux qui arrivent en Europe sont dans une impasse, finissent dans des sortes de camps de concentration. Mais surtout, ce qui est extrêmement dangereux aujourd'hui, c'est que beaucoup rejoignent des groupes armés. Moi, ma conviction profonde, il y a un problème de manque de prise en compte de la jeunesse rurale. On n'a pas éduqué cette jeunesse rurale. On ne leur a pas donné l'occasion de s'instruire. On ne leur a pas donné l'occasion d'être formés au métier. On ne leur a pas donné l'occasion d'accès à des financements directs pour faire leurs projets économiques. Ce qui arrive en Afrique est sans précédent. Nous sommes le continent qui a la croissance démographique la plus forte au monde. Nous n'avons rien prévu pour cela. C'est une question de responsabilité. Il faut inverser la tendance en essayant de construire sur ce qui existe déjà en termes de success story. Il y a des jeunes qu'on a aidés à s'installer, qui ont réussi, qui font des poulets bicyclettes, qui font de la pisciculture, qui font de l'aviculture, qui font du maraîchage. Ils sont encadrés et ils réussissent. Vous savez, nous avons l'une des factures alimentaires les plus scandaleuses au monde. C'est-à-dire nous travaillons pour enrichir les autres pays, alors que notre jeunesse là ne travaille pas. Elle pourrait nous nourrir. Au lieu d'envoyer cet argent ailleurs, pourquoi on ne l'investit pas dans nos jeunes? Le développement, c'est une question de vision et de volonté politique. Ce n'est pas des discours. Nous voulons qu'on sorte des discours, que chacun se regarde et chacun comprenne sa responsabilité personnelle dans la situation dans laquelle nous sommes en train de nous diriger. Dans 10 ans, l'Afrique sera fait à 100 si on n'inverse pas la tendance d'exclusion des jeunes. On est assis sur une mine d'emploi qu'on n'exploite pas, qu'on ne veut pas voir. Effectivement, il y a des intérêts contradictoires dans nos pays. Il faut en avoir conscience, des intérêts économiques très très contradictoires. Nous avons des pays qui sont là, qui importent du riz des pays asiatiques, alors que notre potentiel de production de riz est plus que nos besoins. Mais les jeunes peuvent produire ce riz. Aménageons les terres, donnons-leur, encadrons-les. Mais qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on brade les terres, on donne la terre à d'autres, on la vend, on signe des contrats sur des centaines de milliers d'hectares. C'est pas ça le développement. Les autres n'ont pas fait comme ça. On peut régler un triple problème. Équilibrer la balance de nos paiements, de notre balance commerciale. Parce que nous ne pouvons pas être autonomes financièrement tant que nous serons être les pays les plus grands importateurs d'aliments au monde. Régler le problème de l'insertion des jeunes, donc régler le problème de l'emploi des jeunes, mais réellement en les encadrant et en finançant leurs projets. Et régler le problème de notre dépendance alimentaire grâce à l'agriculture familiale. Je dis bien l'agriculture familiale. Elle n'est pas une agriculture passéiste, elle n'est pas une agriculture dépassée, elle n'est pas une agriculture qui ne cherche pas à évoluer, mais on ne lui permet pas de le faire. Tout ce que nous proposons est déformé. Vous savez, quand on veut faire de l'équipement, les familles ont besoin souvent de quoi? D'une charrette, d'une paire de bœufs, d'une charrette et d'un âne. Mais on nous propose un tracteur qui coûte 12 millions.
15 millions. L'État dit je subventionne la moitié. Mais aucune famille paysanne réelle, j'ai dit aucune famille paysanne réelle n'a les moyens d'acheter un tracteur en Afrique. Non. Vous vous trouvez où 6 millions? On les endette et puis ils perdent leur capital. C'est les animaux qu'il faut vendre après pour payer les annuités de la banque. Mais c'est quoi Mais donnons-leur ce dont ils ont besoin. Nous allons continuer ce travail d'interpellation. Nous allons continuer à amener des preuves de ce qui se passe. Nous allons continuer à suivre ce que les engagements que nos gouvernements eux-mêmes prennent et à montrer s'ils les respectent ou pas. C'est notre travail. Chacun a son travail. Nous, on ne cherche pas le pouvoir. On n'a pas d'ambition politique. Moi, je n'ai jamais adhéré à un parti politique, je ne le ferai jamais. L'Europa n'est pas dans ce schéma. Nous, on interpelle parce que c'est notre travail, c'est notre rôle. Nous défendons notre vision qui est la promotion d'une agriculture familiale qui nourrit ses actifs et qui nourrit notre pays.